Eh bien, yo tout le monde, c'est Odu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode sur Pokémon Perle Scintillante. J'avais tellement hâte de faire cet épisode avec vous. Du coup, on va directement se lancer dans l'aventure Pokémon en lançant la partie en choisissant la langue française, bien entendu. Ça sera mieux pour la suite. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Ah, le professeur Sorbier. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Tellement beau le jeu. C'est vraiment un truc de ouf, hein. Ils ont vraiment fait un jeu de ouf. Pour ceux qui disent qu'il est pas si beau que ça graphiquement, moi je trouve vraiment ouf. D'où les êtres humains vivant aux côtés des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Bon, on va choisir le personnage de départ. Donc hop, on va s'appeler Odu. Tu t'appelles Odu. D'accord Odu, quel joli prénom. Et ce garçon-là, c'est ton ami si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il? J'avais déjà pensé à un nom, on va l'appeler Kirs. Par rapport au fait que mon pseudo à la base c'était Odu Kirs, donc on va trancher le blaze en deux pour donner la moitié à notre rival. Kirs, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le grand moment est arrivé, Odu. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu découvriras plus sur toi-même. Tu en découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers des Pokémon. C'est parti, la grande aventure commence sur Pokémon. Alors, c'est vrai qu'on commence avec l'émission télé. Malgré tous ses efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviathan rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Ceci conclut notre émission spéciale, à la recherche du Léviathan rouge. Ce programme vous a été présenté par Feli Télé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. On a vraiment une belle chambre, hein, mine de rien. Alors, on va descendre tout de suite en bas, on va pas perdre trop de temps non plus. Odu, Kirs te cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. J'ai du mal, hein. Oh mais j'y pense. Ne va pas dans les autres herbes, des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon, mais comme tu en as pas. Merci de me rappeler que je suis sans Pokémon. Ça fait toujours plaisir à savoir. Alors le petit Kirs qui habite par ici. J'aime vraiment bien l'effet chibi, hein, le graphisme chibi. Hein? Qui va là? Oh, c'est toi Odu. Eh, je vais au lac, alors viens avec moi, et traîne pas, hein. Si t'es en retard, tu me devras 10 000 Pokédollars. Ah oui, quand même. Genre, direct d'entrée, tu me raquettes mon argent, en fait. Zut, j'ai oublié un truc. Celui-là, il est un peu trop speed, hein, donc... Non, mais c'est beau, en fait, on voit même les images à travers la télé comme ça, c'est vraiment beau, hein. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là, Odu. On va au lac, je t'attendrai sur la route. Si t'es en retard, tu me devras 100 000 Pokédollars. Ok, man. T'es un peu pressé, quand même, je trouve, hein. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est un peu pressé, le man. Alors, hop... Eh, t'as vu l'émission qui est passée à la télé? Tu sais, celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac, à la recherche du Léviathan rouge. Ça m'a fait réfléchir. J'ai parié qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ah, le fameux bug graphique que tout le monde parlait, où notre allié... notre personnage passe à travers... nous, finalement. Passe à travers.
Ça y est, on est arrivé au lac. T'es prêt? On va trouver le Léviathan rouge. Il est un peu pressé, hein. Faut pas se mentir. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins, nous avons pu voir le lac. Allons-nous en Aurore? Professeur, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Sinnoh après 4 ans d'absence? C'est exaltant d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Merci. Pardon, je passe. Vas-y, passe, hein, personne ne t'en empêche. Oh. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient, ces deux-là? Hé, Odu, regarde, viens, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu dis? Faut pas aller dans les autres herbes? T'inquiète, on n'y restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Bon, ça c'est ce qu'on dit tout le temps, et à chaque fois, c'est toujours le même problème, hein, mon petit pote. Tiens, une mallette, les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait la leur rendre, mais on sait pas ce qu'ils sont. Qui ils sont? Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Et ben voilà, on se fait attaquer. Wouah, des Pokémon! Qu'est-ce qu'on va faire? Le choix va être assez simple. J'ai déjà choisi le Pokémon que je voulais. Alors tu veux prendre laquelle? Notre choix ne se portera pas sur Tortipousse ni Wistikram, mais sur Tiplouf. On veut Tiplouf. Allez, Tiplouf le Pokémon pingouin, c'est parti. Le parti pour le premier combat sur Pokémon Perle scintillante. Un petit étourmi sauvage apparaît. On lance le petit plouf. C'est parti. Regardez-moi ça, comment il est beau celui-là. Allez, crasse-face tout de suite. On n'a pas le temps de faire des rugissements. Pas tout de suite en tout cas. En tout cas, lui, il commence déjà avec rugissement. Il va déjà faire une baisse de stats sur le petit plouf. Plouf qu'on va donner un surnom, vous verrez que le surnom que je donnais, je sais pas si vous aurez la référence. Mais... Hop. Ouais bon, Etourmi n'a pas été très compliqué à battre. On passe le cacher. On passe niveau 12. Niveau... On passe même pas de niveau en fait au final. Enfin, mon Tortipousse était 2 fois plus fort. Mais ils sont pas à nous, ces Pokémon. On n'a pas eu le choix, fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes? Oh, la mallette est là. Le professeur aurait été furieux si je l'avais perdue. Mais... Vous avez utilisé les Pokémon? Oh non, que va dire le professeur? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rapporter la mallette. Bon, on a fait que se défendre, hein. Après, en soi... C'est vrai qu'on les a un petit peu... empruntés, quoi. Si je ne puis dire. C'est quoi toutes ces histoires? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. J'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars. Et t'inquiète, tu vas encore en passer pas mal de temps avec ce petit gars comme tu dis. Encore eux, le vieil homme, on dirait qu'il nous regarde. Aurore m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Tiplouf et Tortipousse. Je vois très bien. Aurore, je retourne au labo. C'était pas très ouf comme discussion au final. D'accord, attendez-moi, professeur. Vous devriez passer nous rendre visite au labo. À plus tard. Non mais avant, il va falloir qu'on aille voir la petite maman quand même. Bah alors, il est pas en colère? Il a pas envie de récupérer ses Pokémon? Odu, on devrait rentrer nous aussi. Je suis plutôt d'accord avec toi, on devrait rentrer quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau la petite maman? Quoi de neuf mon loulou? Ouah, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Kirz et toi est sain et sauf, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Littorella. Il paraît qu'il sait pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode.
Je crois que tu devrais aller le voir à Littorel là-au-dessus. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas, va. Je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Oh mais j'y pense. Tiens, Odu, enfile ça. On reçoit notre petite paire de chaussures de sport histoire de tracer un petit peu plus sur les routes. Se rendre à Littoral est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport. Inclinez le stick gauche à fond pour courir et vous arriverez plus vite à bon port. Ça alors, c'est super. C'est sûr qu'on n'a plus besoin d'appuyer sur B. J'ai toujours le réflexe d'appuyer sur B, mais il y a plus besoin d'appuyer sur B au final. Donc c'est pas plus mal, hein. Ah, on rencontre le premier Pokémon sur la route. Et c'est un Bidou. Bidou qu'on va croiser beaucoup trop de fois dans ce LP. C'est une certitude. Bon, on va se faire un petit peu d'XP quand même. En battant le petit Bidou. J'aime vraiment bien le décor du jeu. Franchement, il a vraiment fait du bon taf. Alors, les Crarsphas, toujours pareil, hein. Pas chercher à comprendre. Mais au début, c'est vraiment bourrin. Ah, mais il a fait rugissement, c'est pour ça que je pouvais plus. Enfin, que je n'ai pas tué directement en fait. Enfin, mi-KO. Pas pour moi. Voilà, c'est mi-KO. Est-ce qu'on prend un niveau? Ben non, figurez-vous qu'on ne prend même pas de niveau. Je pensais au moins prendre un petit niveau. Ça aurait pu être sympathique quand même. Allez hop, dernière herbe. Un Pokémon. Toujours Bidoof. Hein. Bidoof est partout en seul SP. Du moins, il va être partout dans ce cas. Voilà, on va fuir, on va aller directement voir le professeur Sorbier. Alors, qu'est-ce que tu veux, Aurore? Oh, te voilà, suis-moi s'il te plaît, le professeur nous attend. Nous y sommes, voici notre labo Pokémon. Bon, allons-y. Ah, il débarque toujours comme ça, comme une furie. Mais que... Oh, c'est toi, Odu. Ce vieil homme. Il est pas juste effrayant, il est complètement fou. Enfin, c'est pas grave, je file, à plus. Waouh. Il est toujours aussi pressé, ton ami? Bref, entrons. Malheureusement, il est souvent pressé, celui-là. Te voilà enfin. Tu t'appelles Odu, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. Je vois. Ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais cadeau. Maintenant qu'il est à toi, vas-tu lui donner un surnom? Bien sûr qu'on va lui donner un surnom. On va l'appeler... Tomioka. Je l'ai bien écrit. Je vois, ce surnom te convient. Oui. Kirst m'expliquait ce qui s'est passé au lac. Il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Tiplouf est entre de bonnes mains avec toi. Quelle chance de se tomber sur un caca de gentil comme toi. Si ce n'avait pas été le cas, je n'ose même pas y penser. Quand même. Bien, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Mon nom est Sorbier, et j'étudie les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Accepterais-tu de partir à l'encontre des Pokémon de Sinnoh et de récolter leurs données pour moi? Bien sûr qu'on veut. Bien sûr. Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Notre petit Pokédex. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Ton rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région. J'ai réussi au Pokédex moi aussi. Bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as porté la route 201 avec ton Pokémon? J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frictions quand je suis avec un Pokémon. Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors en route Odu, c'est le début d'une grande aventure. Wistikram a été mon premier Pokémon. Si tu avais choisi ce Pokémon au lac, nous aurions eu le même. Enfin, peu importe, je m'appelle Aurore.
Moi aussi j'aide le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant. Je serais ravi de t'apprendre tout ce que je sais. C'est un plaisir de t'avoir rencontré au lieu. Au revoir. Je sais pas où tu pars, mais au revoir. Et on va partir aussi. On va te suivre en partant à l'aventure. Bah, t'étais pas très loin en fait. T'es vraiment pas très loin. Écoute Odieux, comme j'ai plus d'expérience que toi en tant que dresseuse, et que je suis l'assistant du professeur, je vais te servir de guide. Allez, suis-moi. Et c'est parti pour le petit tour de la ville. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre Pokémon. On en trouve dans la plupart des villes. On peut y soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. On n'était pas au courant en tout cas. Et ce bâtiment avec le toit bleu, c'est une boutique Pokémon. Tu peux y acheter, y vendre des objets. Comme tu es un dresseur débutant, tu auras un choix limité. Mais ne t'en fais pas, ça suffira pour commencer. Oh j'ai oublié, tu devrais prévenir ta famille que tu vas aider le professeur Sorbi à compléter le Pokédex. Tu vas devoir peut-être partir loin, alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Et avant de quitter la ville, tu feras mieux de soigner ton Pokémon au centre Pokémon. Bon allez, je te laisse, au revoir. Allez bien, au revoir, on se retrouve dans moins de 2 minutes pour faire notre première capture, enfin te voir faire ta première capture. Hop, petit saut. On retourne voir la petite maman pour la prévenir que on part à l'aventure quand même, on a quand même du badge à récolter, faire la ligue. Tout ça c'est du taf hein. Donc on va peut-être quand même la prévenir, ça peut être sympa. Sinon on va croire qu'on va fuguer. Bonjour mon loulou, ça va? Comment se porte ton Pokémon? Reposez-vous donc un peu. Il n'y aura pas eu besoin de passer au final au centre Pokémon. Alors comment ça s'est passé mon loulou? Ça alors, le professeur Sorbi t'a confié une tâche si importante? Dans ce cas, il n'y a pas hésité, fonce, ta maman te soutient. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Vous obtenez les notes d'aventure. Alors, lors de ton périple, si tu te poses des questions, consulte ces notes d'aventure, tu y trouveras peut-être des réponses. Quelle chance tu as de partir à l'aventure avec ton Pokémon. En plus, si je m'écoutais, je t'accompagnerais. Mais non, je plaisante mon loulou, c'est ton aventure rien qu'à toi. Ne t'en fais pas pour moi, et amuse-toi bien. Rien ne me fait plus plaisir que de savoir que tu vas découvrir de nouvelles choses et éprouver de nouvelles sensations. Il revient de temps en temps, j'aimerais voir quel Pokémon tu vas attraper. T'inquiète. Excusez-moi, mon petit Kirz est-il ici? Oh, non, il n'est pas là. Oh, il a déjà dû partir alors. Que faire? Mon fils m'a juste crié qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité dehors. Il est si impulsif et téméraire. Je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, Odu va lui apporter ça. N'est-ce pas, mon loulou? On n'a pas réellement le choix. Oh, vraiment? Tu ferais ça pour moi? Dans ce cas, peux-tu apporter ceci à Kirz, s'il te plaît? Bien sûr qu'on va lui apporter Kirz. Au revoir, mon loulou. Profite bien de ton aventure. Le connaissant, je pense qu'il va se rendre directement féliciter. Je compte sur toi pour le rattraper. Oui, bah, on y va, hein. Dis donc, mon loulou, tu n'aurais pas oublié quelque chose d'important? Le chapeau, enfin, oui, le chapeau, le petit béret. Et voilà, ce chapeau te va toujours ravir. Allez, file maintenant. Allez, c'est parti, on part à l'aventure. C'est officiel. C'est embêtant de trouver un shiny sans Pokéball quand même. Je serais pas déçu honnêtement. Bon voilà, au moins je t'ai félicité. Ça sera déjà pas mal. Allez, hop. Ah, les Pokémon sauvages. Dans les autres herbes. C'est quelque chose quand même. Soit t'as pas de chance et tu tombes sur eux tout le temps. Soit tu peux marcher dans les autres herbes sans prendre aucun Pokémon. Donc bon, pour le début, on va pas trop combattre les Pokémon sauvages. Je vois qu'en termes de chance, on n'est pas oufissime. Donc on va tous les fuir en fait pour le moment. On n'a pas moyen, on va tout fuir. Vu qu'on n'a pas de pistolet à eau encore, on la prendra en faisant le premier combat. Alors c'est parti. Route 202. Alors Aurore nous attendait. Oh mais j'y pense.
Audu, je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon. Je vais te montrer comment on fait. Alors regarde bien, d'accord? Montre-nous, Aurore, comment on attrape un Pokémon. En plus, c'est un bidouf, encore. Tout le temps des bidoufs. Des bidoufs partout. Petit Wistikram. Non, j'ai pas envie de prendre Wistikram pour revenir au fait des choix des starters. Tortibouche, j'aime beaucoup. Mais pour cette aventure-là, je voulais changer. Ne pas prendre ni Tortipousse ni Wistikram et prendre Tiplouf justement. Étant donné que je n'ai pas. Sur les anciennes versions, je n'ai pas utilisé Tiplouf. J'ai utilisé Wistikram et Tortipousse, mais j'ai jamais Tiplouf. Du coup, voilà pourquoi mon choix s'est porté sur Tiplouf. Puis étant donné que Pingolier est quand même un faux Pokémon, assez puissant en plus, même très puissant, je crois. Je me suis dit, allez, pourquoi pas le petit Tiplouf. Et hop, vous avez attrapé Connator. Hihi, tu vois, c'est facile. À vrai dire, il vaut mieux affaiblir la cible encore plus que ça là. Il est essentiel d'abaisser le plus possible les PV des Pokémon, car ces derniers sont plus difficiles à attraper lorsqu'ils sont en pleine santé. Tu peux aussi te faciliter la tâche en utilisant une capacité pour les endormir par exemple. Tiens Audu, voici quelques Pokéballs pour t'aider. Nous, notre objectif, ça va être de trouver vraiment le premier Pokémon. Hein. Notre premier étourmillant. Et si on pouvait le trouver assez facilement, ça serait cool. Alors, je pense pas prendre Nixie honnêtement. Pas spécialement envie de prendre Nixie. Non, là, on va se hâter à trouver l'étourmillant. Espérons avoir de la chance de le trouver assez facilement. Bah le voilà. Le voilà. Le petit étourmi. Il est parfait, c'est un garçon. C'est juste pour le nom en fait ça m'arrange. Il aurait fallu que je trouve un autre nom. Pour une fille, ça aurait été plus compliqué. Et là, vous avez attrapé étourmi. Mais bien sûr. Alors, on passe niveau 6 en plus. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir pistolet à eau. Et ça c'est pas mal ça. Ça on va pas se mentir que c'est pas mal. On lui donner un surnom, bien sûr. Hop, toujours pareil. Toujours dans le même style. Hop, Sanemi, le pilier du vent de notre Slayer. Et on va pouvoir effectuer notre premier combat. On est tous les deux des chasseurs et nos regards se sont croisés. On doit se battre maintenant. Là, pas de soucis, je suis prêt à me battre. On voit tous les Pokémon que tu veux, mon petit Rachid. Un étourmi. On va attendre qu'elle nous expire un peu notre étourmi avant de l'envoyer au combat plus. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Clairement, vive attaque, genre direct, t'enchaînes avec des attaques de priorité. Y'a pas de soucis, hein. Je suis prêt à encaisser. Hop. Pistolet à eau, toujours. Après, pour les Pokémon qu'on attrapera pour le let's play pour faire notre équipe au complet, je sais pas trop ce qu'on va attraper. On va voir un petit peu, on va faire au feeling. On va prendre un peu les Pokémon qui nous plaisent. Alors, est-ce que ça anime notre niveau? Non. Mais il est quasiment niveau 4, donc c'est quand même tout à fait arrangeant. Allez, hop, en route vers félicité. Tresseur en vue, un combat s'il te plaît. Alors, allons-y. Faisons le combat. Qu'est-ce que t'as de beau, toi? Bidouf. Alors voilà. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Toujours pistolet à eau. Toujours le meilleur. On essaie aussi d'aller dans les souterrains quand on sera à Vistigion. Histoire de voir pour compléter peut-être le Pokédex, compléter l'équipe. Vu qu'on peut y trouver des Pokémon quand même plutôt intéressants. Là je pense qu'à Félicité, dans la zone de haut, on va essayer d'aller chercher un rose bouton. Histoire d'avoir un rose rad. Ça peut être sympa. Toujours que de tort. Bon allez. On va prendre Sanemi. On va prendre le petit Sanemi là. C'est une machine à tuer.
Niveau calculateur 3. Ouais, ça devrait faire le taf. Ah non, en fait, on fait que charge. Je pense qu'on avait vu attaque, autant pour moi. Bon, ça va être un combat un peu long. Ah, c'est le premier qui enchaîne un coup critique qui gagne, hein. Comme les combats du début, hein. Alors. Enregistrement. On dirait qu'on ne fait pas beaucoup de dégâts. Si rugissement. Ça va être compliqué cette histoire. Je pense 2 coups encore et on aurait le passé, je pense. On a fait un coup critique? Même pas. Pourtant il nous a laissé l'attaque. Ok, bon on a battu la Yuen, la fillette. Ça a pas été trop compliqué non plus ça. Allez. On va se battre, mais je te préviens, j'ai bien l'intention de gagner. Pourtant tu vas perdre. Et c'est là le plus triste pour toi mon ami. Le petit Chuck. Envoie un Elixir. Dans les deux cas, que ce soit Tipouf ou Salé ou je vais dire Salé ou mon Tourmi, on n'est pas ouf non plus. Je pense qu'on peut faire un pistolet à eau. Je pense pas qu'il ait écrit encore Elixir. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, il nous baisse les stats de défense. Donc, c'est pas très grave. Donc ça, ça on fait quand même pas mal de privilèges clés en fait. Autant pour moi. Ouais, il ne fait aucun dégât par contre. Il nous fait 0 dégâts. Notre Tomoka attend beaucoup trop les attaques de type électrique en fait. Ah, Sanemi monte au niveau 5. Il apprend vive attaque. Il a battu Chuck le gamin. Ouah, t'es juste. Ouah. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes toi? Ah oui, on peut dire cliquer pour lui parler, du coup on a vu ce qu'il nous avait à Nikia. Un bidouf. On voulait juste la Pokéball. C'est tout ce qui nous intéressait à la base. Hein. Ok, nice, on a trouvé une petite potion, ça fera toujours le taf. Et nous voilà arrivés à Félicité. On y est déjà, ça n'a pas été très long. Bonjour Modu, tu as attrapé des Pokémon? Je crois qu'il faudrait mieux que tu en attrapes un peu plus. À Félicité, il y a l'école des dresseurs. 2 dresseurs, tu te doutes de ce qu'on y enseigne. Tu devrais y faire un tour Modu, tu en apprendras plus sur les Pokémon. D'ailleurs, Kirzy y est allé tout à l'heure. Sur ce, je te laisse. À plus tard. À plus tard, l'ami. Hop, on va se mettre là. Hop, on va se... Ah, là que je voulais réellement aller, mais c'est pas grave. Bon, sur ce, pour l'épisode 1, on va s'arrêter à Félicité. On reprendra dans l'épisode 2 de demain. Donc je sortirai l'épisode 2 demain à 17h. Tous les épisodes du Let's Play sortiront à 17h. Je tournerai du coup du lundi au samedi. Il n'y aura pas de sortie le dimanche. Mais voilà. On fera comme ça sera pas mal. Donc rendez-vous tous les jours à 17h. Et officiellement demain à 17h pour l'épisode numéro 2 sur le Let's Play de Pokémon Perle Sentiment. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et bye tout le monde.